Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi, jusqu'au jour du jugement. Alors, moi je fais un constat constant qui est répétitif, quel que soit le sujet. Cette affaire Tariq Ramadan ne fait que confirmer ce que je pense là-dessus. C'est qu'en fait, toute communauté confondue, musulmans ou non, et quel que soit le sujet, euh, les êtres humains, en fait, n'aiment pas la vérité. Vraiment, ils n'aiment pas la vérité. Tout le monde, et de nouveau, ça inclut, ça va bien au-delà de la communauté musulmane, c'est un comportement humain. Tout le monde, en fait, est très demandeur d'hypocrisie, de mensonges, de faux idéaux utopiques. Ça se voit dans toutes les discussions que je peux croiser. C'est pour ça que sociologiquement, c'est très intéressant Facebook. Parce qu'en fait, on voit. Moi, je suis abonné à plein de choses, hein. Ça va de, de, de pages sur le basket, en passant par des pages sur des élevages de chiens, en passant par des pages de journalistes. Et donc, je fais un petit peu le tour comme ça. Et je me rends compte qu'il y a une constante. Il y a une constante, c'est en fait ce désir, plus fort que tout, de vivre dans des faux espoirs et des fausses certitudes. Alors, mais moi, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, dans ma vie, même avant l'islam, euh, j'étais toujours en quête de vérité, de justice. Je contestais beaucoup, j'analysais, etc. Enfin, comme je le fais aujourd'hui, mais avec une autre approche, évidemment. Et j'ai jamais compris ça, en fait. J'ai jamais compris, mais je dis, mais pourquoi mes parents, mes grands-parents, mes amis, les profs, etc. Pourquoi ces gens ne sont pas intéressés par la vérité? Pourquoi ces gens sont dans l'hypocrisie, les mensonges? J'ai longtemps, comment on va dire, j'ai longtemps eu du mal à comprendre ça. Et avec l'expérience de la vie, parce que quand même les années sont passées, hein, j'ai commencé à m'agiter à 13, 14 ans, 30 ans sont passés, donc on tire quand même des leçons, enfin, alhamdoulilah, heureusement. En fait, l'explication, je ne vais pas me lancer dans des trucs très freudiens ou très, je veux dire, tirés par les cheveux, comme on dit en français. Mais en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que l'être humain, de nouveau, musulman ou non, d'ailleurs, toutes mes vidéos s'adressent aux musulmans et aux non-musulmans. Donc, je ne vais pas le préciser sans arrêt. Il y a beaucoup de non-musulmans qui m'écoutent, je le sais par les messages que je reçois. Et ça m'est égal parce que j'ai pas de double discours. Donc, en fait, musulmans, juifs, athées, agnostiques, policiers, agents de la sûreté ou musulmans qui écoutent, c'est le même discours que je tiens devant vous dans les bureaux de la police ou avec mes amis quand ils viennent me voir. Donc c'est pas très compliqué. Euh, et donc la finalité de ça, c'est que j'ai compris que les certitudes, même fausses, les certitudes, même fausses, et ce qu'on appelle la zone de confort, ce sont des valeurs sacrées pour l'être humain. Qu'est-ce que j'entends par là? J'aime bien donner des exemples, parce qu'on comprend mieux avec des exemples. Quand on a des schémas de pensée ou des schémas de fonctionnement, en général, on redoute énormément tout ce qui pourrait faire que ça change. Je prends un exemple. Quand vous avez ce qu'on appelle un gamer, donc un adepte des jeux vidéo, quand vous êtes habitué à un jeu, par exemple, je prends le cas d'un jeu que je connais, donc Black Ops 2, euh, quand donc vous connaissez les cartes, les endroits où vous cachez, où placer les bombes, euh, quelle arme utiliser, dans quelle situation, etc., etc., vous développez toute une série d'automatismes, donc de facilité. Et si vous devez vous habituer à un nouveau jeu, ça prend parfois beaucoup de temps, parfois pas du tout. Je veux dire,
pour rester dans cet exemple un petit peu trivial, mais j'aime bien désacraliser les choses, je crois que Black Ops 3 est sorti depuis, je sais pas, un an ou deux, et vous avez encore des milliers de gens qui restent à jouer sur Black Ops 2 en ligne. Pourquoi? Parce que zone de confort, automatisme, habitude, facilité, etc., etc. Et ce modèle de fonctionnement, vous pouvez en fait le- vous pouvez le placer dans beaucoup d'autres sujets. Euh, et pour revenir donc au sujet qui nous occupe, cette histoire de la sexualité, qui concerne, je vais expliquer pourquoi souvent des gens de pouvoir dans le sens large. Et il y a toute une hypocrisie, des malentendus ou des non-dits qui circulent. Donc, tout le monde sait que quand on est un homme de pouvoir, un homme de décision, un leader dans l'âme, un faiseur d'opinion, en gros un dominant, hein, parlons court, parlons bien, en gros un dominant, ça provoque chez la femme un pouvoir d'attraction. Parce que bon, ça, on vous le dira jamais clairement. J'aurais voulu en parler dans cette fameuse vidéo que je voulais consacrer aux frères, mais ça me semble très compliqué à faire, donc tant pis. Je veux dire, bon, si les sœurs entendent, ben, elles seront peut-être choquées, elles me critiqueront, mais c'est pas grave, j'ai un petit peu l'habitude. Aujourd'hui, donc, on est soi-disant dans une époque très libre, pas de tabou, etc. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout parce que même quand on est dans une société sans tabou, on se crée des tabous. Et par exemple, si on revient au sujet, parce que j'ai tendance toujours à m'éloigner, et par exemple, les musulmans, mais il n'y a pas que nous, puisque ça concerne des gens comme Strauss-Kahn, Berlusconi, Clinton, François Hollande, bon voilà. Donc les musulmans et les non-musulmans, je ne vais pas le répéter à chaque fois, n'intègrent pas l'idée qu'un homme est un homme et que s'il est un homme de pouvoir, il est encore plus, imprégné de toutes ces tentations. Non seulement parce que lui, il se sent un homme de décision, un homme admiré, un homme écouté. Pour revenir à Tariq Ramadan, je l'ai dit et écrit, il faut voir la réalité en face. Je ne veux pas l'excuser, je ne veux pas le protéger, loin de moi cette idée. Vous savez à quel point je suis critique envers ses prises de position idéologiques. Je ne parle pas de ce qu'il fait dans son lit. Moi, ça m'intéresse pas. Non seulement ça m'intéresse pas, mais en plus ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je connais le personnage, je connais les gens qui le connaissent. Et donc, voilà. Mais c'est pas ça du tout l'élément qui pose problème. Ça pose problème chez les gens qui vivent dans une religion monastique, qui confondent en fait islam avec couvent et monastère, qui voient des dégueulasseries dans tout dès qu'on parle de sexe, et qui se disent ah bon, quoi, etc. Voilà pourquoi je vous dis à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Moi, j'ai toujours voulu dire la vérité, même si, à cause de ça, on est traité de traître, pervers, apostat, type bizarre. C'est le prix à payer, c'est pas grave, on l'accepte, mais c'est très important, quand on se dit musulman, de dire quels sont les idéaux et puis de dire quelle est la réalité. Parce que euh, les idéaux, parfois, ne sont pas ce qu'on pense être. Surtout les idéaux islamiques, ce ne sont pas des idéaux puritains, de blocage, de souffrance, de dégoût, pas du tout. Ou bien il faut trouver des récits, moi je ne les ai pas lus. Je n'ai fait que lire des récits où on dit, quand le prophète sallam, se rendait à un dîner et qu'il y trouvait du poulet ou du miel, il ne s'en privait pas, etc., etc. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez ne pas écrire pendant que en privé en tout cas, pendant que je parle, c'est un peu compliqué. Donc, tout après est monté et mis sur YouTube dès que j'ai le temps, donc ça ne sera pas perdu, Inch'Allah. Alors, je reprends. Donc, il ne faut pas du tout s'étonner que des gens de pouvoir soient tous très tentés ou très concernés par les questions de la sexualité, légitime ou illégitime.
Il n'y a rien de très étonnant là-dedans. Pourquoi? Il y a plusieurs responsabilités. Non seulement il y a l'homme qui a un statut qui, quelque part, lui monte à la tête, c'est normal. Si on prend le cas de Tariq Ramadan, puisque c'est ça qui nous occupe avec la vidéo qui a été publiée, je ne sais pas par qui d'ailleurs, c'est un homme, c'est un globe-trotteur mondialiste qui voyage aux quatre coins du monde. Il est reçu partout avec les honneurs, professeur, veuillez prendre place. Le docteur, le professeur Tariq Ramadan nous fait l'honneur d'être venu nous parler du truc. Il se retrouve devant 200-300 personnes, dont une centaine de femmes voilées ou pas voilées d'ailleurs, au premier rang, qui sont complètement en pamoison devant ce qu'ils disent, qui prennent des notes, qui l'écoutent, qui boivent ses paroles. Et il vit ça sans arrêt. Plus ses activités diverses lui procurent des revenus de 70 à 100 000 euros par an. Donc il a les moyens de payer des cadeaux, de soutenir une femme, de payer ses loyers, etc., etc. Et donc évidemment il est dans un contexte très favorable, très tentant pour céder à ce genre de tentation. Après, il y a la question des bons soupçons. Je l'ai écrit aussi. Tout le monde sait l'époque dans laquelle on vit, les ragots, les médisances, les lois, islamophobes et compagnie. Il se peut très bien, dans le cas de Tariq Ramadan, que pour ne pas heurter, je crois que c'est son ex-femme aujourd'hui, je ne sais plus, je n'ai pas suivi, c'est sa femme de l'époque en tout cas, il a voulu avoir des épouses secrètes, avoir fait des mariages avec, sans le dire à tout le monde, je ne sais pas. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des maîtresses cachées, etc. Euh, mais de nouveau, moi je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus parce que je vous répète, ça ne m'étonne pas et ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce que je déplore, mais pas seulement avec Tariq Ramadan, c'est avec tous les autres, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de parler de choses inintéressantes. Le fait que François Hollande va en moto, en scooter, voir Julie Gaillet, c'est pas très important. Qu'il va chez Julie Gaillet, qu'il va chez une Brésilienne du Bois de Boulogne, qu'il va, je sais pas, avec un chameau, un chien, je sais pas, c'est pas très préoccupant. Ce qui est, par contre, plutôt intéressant, c'est de savoir combien coûte cette affaire, la protection de cette femme. Est-ce que ça implique que la France est mise en danger dans les décisions qu'il faut prendre? Est-ce que ça influence des propositions de loi? Des choses comme ça. Ce qu'il fait de sa sexualité, ma foi, c'est pas très important. Quand on connaît un peu l'histoire, on connaît toute l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Il y a plein de récits. Les colons français à la Guadeloupe qui avaient leur femme officielle, avec la peau très blanche, les petites dentelles et les parasols. Et puis dans l'arrière-boutique, on s'éclate et on s'amuse avec les esclaves noirs qui sont chaleureuses, comment on va dire, et qui savent y faire, etc. Et on joue le jeu, on a les enfants avec la femme légitime, et on a le défoulement physique avec les maîtresses, on va l'appeler comme ça. Euh, alors, oui, quand je disais les vérités, le problème qu'on a ici, chez les musulmans et en dehors, parce que je vous dis, ça concerne les Berlusconi, Clinton, vous avez vu tout le drame de Clinton dans les années 90 avec Lewinsky, et puis Strauss-Kahn qui a été traîné dans la boue avec les menottes comme un chien battu à cause de ces histoires, c'est qu'en fait, inconsciemment, dans l'opinion des gens, il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses qui sont inacceptables. Et ces choses acceptables ou inacceptables sont basées sur toute une série de codes qui ne sont même pas légiférés, qui, euh, qui sont un peu étranges. C'est-à-dire que on n'est pas choqué qu'un homme barbu déguisé en femme gagne l'Eurovision 2014 et puis est reçu comme un prince, un roi, un notable au Parlement européen sous les applaudissements de la foule. Mais on trouve inenvisageable et abominable l'idée que Strauss-Kahn, entre deux avions, a eu une main baladeuse avec une femme de chambre
à qui il aurait proposé un billet et qui aurait dit peut-être oui, et puis qui a dit non, et puis qui a dit peut-être, et puis finalement qui s'est dit je vais quand même gagner plus si je fais mousser ça dans les médias. C'est le grand drame, il peut plus se présenter, tout le PS qui va à la télé, nous n'avons rien à voir avec ça, etc. Donc ça montre bien en fait qu'on est dans un monde, chez les musulmans et chez les non-musulmans, qui n'est pas gouverné par la raison, la logique, on est gouverné sans cesse par des émotions. Des émotions qui sont, suivant les époques, euh, les lois et les moments, des choses graves, pas graves, inacceptables, euh, qui disqualifient ou pas. Quand j'ai parlé de cette histoire de Tariq Ramadan, j'ai dit, mais c'est pas important, ça, c'est pas grave, ça. Ce qui est beaucoup plus grave, ce sont ces déclarations. Je vais pas faire la liste ici parce que, bon, pour moi, c'était un dossier classé. D'ailleurs, je pense que Tariq Ramadan, en dehors des amis d'Alain Grèche, de quelques musulmans qui croient encore à l'intégration, au vote, à la citoyenneté et à la chaîne de télévision Presse TV iranienne, il y a plus grand monde qui s'intéresse à lui. Son discours est de plus en plus inaudible, de plus en plus insipide, et il n'est plus vraiment une force motrice au niveau de la pensée, au niveau des musulmans. Il roule sur ses acquis et il répète en boucle les mêmes choses. L'éthique de l'islam, on est contre le racisme, il faut être gentil, la patience, l'amour, enfin, etc. C'est très vendeur, c'est très dans l'ère du temps mondialiste, New Age. Donc voilà. Mais il n'est plus un faiseur d'opinion, il n'est plus quelqu'un qui électrifie un auditoire comme il a pu le faire dans les années 90. Pourquoi? Parce que l'argent est passé par là, le temps, les épreuves, l'envie d'éviter des problèmes, une Europe de plus en plus restrictive quant à la liberté d'expression. Et donc évidemment, les discours changent. Et chez certains, ils changent tellement qu'ils deviennent carrément de la prostitution verbale. Mais bon, c'est un autre débat. Et donc, pour revenir à l'histoire de la vérité, chacun a sa méthode pour la fuir. Chacun a sa méthode pour la fuir. Il y a ceux qui réagissent autrement. Euh, C'est-à-dire, face à la vérité, soit les gens commencent à déprimer, c'est-à-dire que c'est tellement heurtant pour eux que nous ne vivons pas dans Blanche-Neige et les sept nains, le monde des bisounours ou Alice au pays des merveilles, qu'ils sont dégoûtés, qui ne se suicident pas parce que c'est pas permis en islam, mais qu'ils attendent au fond de leur appartement que ça se passe, entre deux cigarettes, deux joints, quelques antidépresseurs et quelques séries télé à la mode. Il y a d'autres gens qui, pour survivre, sont dans le déni. Mais non, tout va bien. Allez, mes sœurs, boussa boussa, on fait un voyage à Paris ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est dans votre tête, l'islamophobie. On s'aime, personne ne juge personne. Bon, il y a ça aussi, c'est le déni. Le déni, c'est-à-dire, étant donné que la vérité fait mal, étant donné que la vérité est désagréable, et un petit peu indigeste et amère, eh bien, je vais opter pour l'hystérie d'un optimisme, euh, comment je vais dire, simulé, afin de survivre à tout ça. Il y a d'autres gens qui disent, bah, foutu pour foutu, mes péchés sont pas aussi graves que ça, il y a pire que moi, donc je m'autorise dans ma vie toute une série de manquements et de lacunes. Finalement, Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, je fais encore ceci et je fais encore cela, et je chatte un peu encore avec des sœurs, et j'ai fait ceci de mal et ceci pas bien, mais je suis quand même dans le tawhid, je suis pas une pourriture totale. J'ai quand même un peu de bien en moi, donc ben, laissons que ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas faire toute la liste des comportements. Il y a les comportements aussi, euh, il y en a pas mal comme ça. Certains qui sont ici se reconnaîtront. Je ne vais pas citer de nom. Il y a aussi ceux qui sont dans une telle amertume par rapport à leur famille, par rapport au racisme, par rapport à leur difficulté à trouver un travail, par rapport au niveau intellectuel ambiant, qui font le choix en fait de l'agressivité, de l'insulte et du rabaissement. C'est-à-dire, ils sont tellement en rage contre leurs manquements, contre leur impossibilité de se sublimer,
qu'ils sont dans les invectives. Salauds, menteurs, hypocrites, pervers, non, tous des pourris, etc. Cette attitude-là, en fait, cache un mécontentement d'abord envers sa propre personne. Mais étant donné que personne n'aime s'auto-flageller sans arrêt, il faut toujours trouver des boucs émissaires. Et on est dans une société qui est à fond là-dedans, musulmans et non musulmans à nouveau. Comme on sait par exemple que le Fonds monétaire international, Goldman Sachs, je sais pas, Emmanuel Valls et compagnie, comme on sait que tous ces gens sont au-dessus de la mêlée et sont inaccessibles et en fait peuvent en fait carrément se moquer des gens parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'on se moque des gens. Avant, on se moquait, mais on se moquait quand même avec des bonnes manières. On faisait semblant, on respectait un certain rituel, on respectait un certain code d'honneur. Aujourd'hui, ça a disparu. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez Emmanuel Valls qui adopte le 49.3 et puis fait sa campagne électorale en disant il faut combattre le 49.3. On a un gars comme Macron qui est parachuté par la banque Rothschild, financé par Soros, qui, qui arrive devant les Français et dit je suis le renouveau, je suis la révolution, et tout le monde est là, et tout le monde parle, et tous les médias font mousser. Je veux dire, aujourd'hui, le jeu est devenu tellement grave, le mensonge est tellement légitimé, banalisé, normalisé, que on ne respecte même plus un code d'honneur ou des apparences ou le fait de faire semblant. Bachar el-Assad, même chose. Il n'y a personne, il n'y a absolument personne qui a honte des déclarations qu'ils ont pu faire en 2012-2013. Bachar est un monstre, il a franchi la ligne rouge avec les armes chimiques, on doit intervenir, c'est les règles internationales qui ont été bafouées, et Poutine qui a annexé la Crimée, c'est inacceptable, nous ne l'accepterons jamais. C'est un crime contre les lois internationales de respect, mababli, blablabla. Et au final, tout le monde rentre dans le rang, la queue entre les jambes. Oui, mais finalement, il va falloir négocier avec M. Poutine. Bachar n'est pas si mal, c'est un rempart pour la laïcité, contre l'islamisme, etc. Bon. Donc en fait, les gens, comme je l'ai dit, n'ont plus d'honneur, n'ont plus de respect des gens à qui ils s'adressent. Et en fait, change d'avis comme de chemise. Et pour revenir au sujet, c'est symptomatique de cette fameuse histoire de l'approche qu'on a vis-à-vis de la sexualité. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens, ils m'ont écrit en privé. Ce qui me choque avec cet audio de Tariq Ramadan, c'est qu'il tient des propos un petit peu sadomasochistes. Je vais te dominer, je vais te plaquer sur le mur, je vais te mordre, je sais pas quoi. Enfin, je rigole, mais parce que, c'est enfantin. C'est enfantin parce qu'en fait, les gens se mentent à eux-mêmes. Se mentent à eux-mêmes, à commencer par les femmes. Qui connaît un peu le monde des femmes sait pertinemment bien que la majorité, je m'excuse si j'en offense, tant pis, la majorité écrasante des femmes sont demandeuses de ça. Elles veulent sentir un homme en face d'elles, elles veulent être dominées, pour ne pas dire parfois rabaissées. Et malheureusement, l'homme qui est éduqué par les séries et par les dessins animés de Walt Disney, il se retrouve parfois dans un mariage où il frustre sa femme en ne lui offrant pas ce qu'elle attend de lui. En pensant, avec une femme, il faut être doux, il faut être romantique, il faut faire les manières, il faut ceci. Et oui, peut-être au tout début, quand elle ne vous connaît pas. Mais le problème, c'est que par la suite, si vous restez comme ça, vous allez vous retrouver avec une femme frustrée, et c'est la raison pour laquelle elle va avoir du mal à s'attacher sentimentalement à vous. Évidemment, ça fait très mauvais genre de dire ça. On peut certainement pas le dire dans une conférence, dans une mosquée. Aoudoubillah, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Non, le respect, machin, etc. À nouveau, tant que on va pas faire la paix entre nos aspirations spirituelles et notre nature profonde, on va vivre dans une schizophrénie. Et cette schizophrénie cause tous les dégâts qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne qui se demande franchement, pourquoi finalement on a tellement de mal à se marier et tellement de mal à le rester. Pourquoi? Il n'y a personne qui se pose vraiment la question. On dit ouais, c'est les parents, c'est compliqué, c'est cher, les femmes sont matérialistes, les hommes sont irresponsables. Chacun y va de son explication.
Mais la vérité crue, c'est quoi? La vérité crue, elle est simple, elle est banale, mais on n'a pas envie de l'entendre, parce qu'elle n'est pas dans l'air du temps. La vérité crue, c'est que tout simplement, les femmes ne sont plus éduquées pour être des épouses ou des mères de famille. C'est pas leur faute. Elles n'ont pas choisi l'endroit où elles ont grandi. Elles n'ont pas choisi les écoles où on les a parachutées. Elles n'ont pas choisi de côtoyer des hommes depuis leur puberté sur les bancs d'école et donc de se familiariser avec toute une série de choses. Elles n'ont pas choisi d'avoir une maman voilée analphabète qui dit étudie, étudie ma fille, comme ça tu seras indépendante, tu auras un bon salaire, tu ne seras pas soumise à un homme injuste comme moi. Elles n'ont pas choisi. Elles ont été mises dans ce modèle par des circonstances extérieures et simplement elles ont suivi le mouvement qui est nourri par les médias, les séries télé, Sous le soleil, Desperate Housewives, Sex in the City, tout ce qu'elles regardent, Gossip Girl et compagnie, leurs copines, etc. Et c'est là qu'on obtient ce qu'on a aujourd'hui, qui est dénoncé par un frère, je ne connais pas son nom, il s'appelle Yassine, il fait de la dawa en rue, etc. Il est sur Facebook. Et je comprends très bien sa révolte et je partage pas mal de ses points de vue. On se retrouve en fait avec des femmes, enfin, soit, voilà, il y a deux modèles, soit déprimées, négatives, vivent la solitude, tout est foutu, tous des salauds, finalement Allah est mon meilleur ami et je m'en contente alors que c'est pas vrai. Je suis très bien toute seule, les mecs dégagés, etc. alors que c'est pas vrai. Ou alors des hystériques, c'est-à-dire ceux que j'ai dit tout à l'heure. Coucou, c'est moi, Boussa, ça va? Bon. Et on n'arrive plus à se retrouver. Vous inquiétez pas, je parlerai des hommes après. On n'arrive plus à se retrouver devant des gens normaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça que je constate, notamment quand on m'accuse de certaines choses, les gens normaux sont vus comme des gens bizarres, inquiétants, limite pervers. Alors, l'homme normal, selon moi, c'est quoi? Après, je ne dis pas, je suis pas occupé à me jeter des roses et j'estime pas du tout être le seul. J'estime, quand je fais un examen de conscience calme, neutre, de ma personne, par exemple, je me dis, sauf sur tel ou tel ou tel point, tu es plus ou moins normal. Alors, normal, c'est quoi? Ben, c'est en fait, je suis un homme musulman, alhamdoulilah, qui fait des péchés, euh, rarement très graves, souvent pas graves, mais des pas graves peuvent devenir des graves. Euh, je suis sensible aux femmes. Je- oui, Allah m'a créé comme ça. Nous sommes des hommes, nous sommes sensibles aux femmes. Nous avons peur, nous redoutons comment je vais dire, les relations dans le haram, donc dans l'illégitime. Mais je n'ai pas, moi personnellement, je n'ai pas de honte, je ne me sens pas honteux de dire je ne suis pas un homo, je ne suis pas un castrat, je ne suis pas un insensible ou un robot fait de fibres de carbone et d'aluminium. Je suis fait de chair et de sang et d'hormones et de phéromones, etc. Et oui, je suis sensible à tout ça. Mais ceci ne signifie pas du tout qu'on est un homme à femme, qu'on est un pervers, qu'on saute sur tout ce qui bouge, qu'on dit oui à tout, etc., etc. Et aujourd'hui, l'histoire de Tariq, en fait, il y a beaucoup de gens qui, notamment chez les femmes, parce que je sais comment elles fonctionnent, elles l'ont vu comme un être asexué. C'est-à-dire, il est doux, il est instruit, il parle bien, il a une voix chaleureuse, il est rassurant, euh, il dit des choses percutantes, mais sans être trop anarchique. Euh, les gens, quand ils voient Tariq Ramadan ou d'autres, hein, je veux dire, moi personnellement, quand je vois François Hollande, DSK et tous ces gens-là, je ne les imagine pas comme ça dans des situations salaces. Mais le fait est que ce sont des hommes. Ce sont des hommes avec comment je veux dire, des ressentiments, des moments de faiblesse, des moments de fatigue. Je veux dire, imaginez-vous la scène suivante. C'est facile de jeter la pierre. Hein. Imaginez-vous la scène suivante. Euh, Ramadan est en dispute avec sa femme, ils font chambre à part depuis 2 3 mois.
Il voyage aux quatre coins du monde, Qatar, Singapour, Iran, Londres, Paris, Bruxelles. Il est entre deux hôtels, etc. Il y a ses assistantes qui viennent le chercher à l'hôtel, qui l'amènent, à qui il parle, etc. Il se retrouve devant un parterre de gens, comme j'ai dit, composé de toutes sortes de gens, beaucoup de femmes, qui, à la fin de la conférence, lui envoient des questions, des mots, des SMS, des emails. S'il te plaît, mon frère, j'ai besoin de tes conseils, contacte-moi. Oui, allô, ma sœur, truc. Oui, j'ai besoin de te voir, enfin, etc., etc. Euh, un homme peut facilement basculer et se trouver Shaitan embelli. Tout le monde sait que Shaitan embellit. Shaitan, il est par exemple très efficace. Je le dis pour moi, par exemple. Hein. Shaitan est très efficace dans le fait de se trouver des excuses quand on fait des faux pas. Oui, mais attention, tu as fait ça, mais en même temps, c'est parce qu'à cause de ça. Voilà, tu ne parlerais pas avec des femmes étrangères si tu n'étais pas en chambre à part depuis autant de mois. C'est pas ta faute. Oui, tu es sur les sites X parce que, bon, comme ceci, comme tu n'arrives pas à te marier, ben, c'est normal que, quand même, tu dois. Voilà. Shaitan, il embellit, Shaitan, comment je vais dire, il légitimise des choses parfois qu'on n'aime pas, des choses qu'on sait mauvaises, mais qui nous légitimisent dans le but de nous déculpabiliser et qu'on les fasse. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Le prophète, sallam, dans son dernier discours, il a dit. Shaitan a désespéré de vous tromper par les grands péchés. Et attention, il va vous attaquer par les petits. C'est-à-dire que voilà, on est dans une guerre à mort qui dure du moment qu'on a l'âge de raison jusqu'à notre décès sur un lit d'hôpital ou chez nous. Et c'est un combat constant contre le shirk, contre les grands péchés, contre les petits péchés, contre les manquements, contre la lâcheté, contre la peur, etc., etc. Et donc, parmi ces combats, il y a le fameux combat de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais par rapport à cette problématique de la vérité? Comment je gère la vérité? Comment je gère que, par exemple, ce matin, j'étais sur comment on appelle, une discussion en commentaire sur le site d'un journaliste, et on voit les gens qui disent, bon, mais on va voter pour qui? C'est-à-dire que les gens ne veulent pas admettre que le fonctionnement du système, la matrice centrale de ce système, est le problème. Les gens veulent rester persuadés qu'il y a un homme providentiel, qu'il y a un homme sincère, parmi Fillon, parmi Macron, parmi Mélenchon, etc. Il y en a un là-dedans qui vaut la peine. Et c'est là-dessus que joue le système, sur cet espoir fou. Le système veut toujours vous dire, comment je veux dire, vous mettre dans un schéma de pensée. Les médias servent à ça. Marine, attention nazi. Mélenchon, utopique d'extrême gauche. Hamon, ami des musulmans, qui veut jeter l'argent des riches aux pauvres en faisant des fausses promesses. Valls, le grand défenseur de la laïcité contre les communautarismes. Fillon, le retour du catholicisme, des valeurs, du combat contre l'avortement, de la préservation des acquis de l'aristocratie. Et on vous propose tout ça en ayant l'espoir, qui marche, que vous allez vous identifier à un de ces personnages et que vous allez vous dire tous pourris sauf lui. Même chose avec les groupements chez les musulmans. On vous propose. Il y a les tariqas soufiyas, il y a les salafis djihadistes, il y a les salafis quiétistes, il y a les frères musulmans, il y a les musulmans démocrates, les musulmans laïcs, les musulmans altermondialistes, les musulmans dans la permaculture. Enfin, voilà, on vous propose toute une série de gens sur un plateau, et vous, suivant vos sensibilités, vos faiblesses, vos affinités, vos espoirs, vos rêves, vous allez adhérer et vous impliquer dans un mouvement. Parce que l'humain est fait comme ça. L'humain a rarement le courage de dire la vérité, c'est que ça me rappelle la sourate sourate la victoire. Hein. Donc, certes, ce monde est en perdition, sauf pour ceux qui s'enjoignent la vérité et
euh, je ne sais plus en français, enfin bref, vous voyez laquelle je veux dire. Euh, C'est-à-dire que les gens ne veulent pas admettre que ce monde dans lequel on vit est un monde fondamentalement perverti, un monde fondamentalement mafieux, à tous les niveaux, en politique, dans les relations sentimentales, dans les relations familiales. Il y a beaucoup de gens, ça aussi chez les musulmans, qui sacralisent à outrance leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. Ils n'arrivent pas à intégrer l'idée. Ma mère est une âme distincte de la mienne. Elle a fait des choix que peut-être moi je ne ferais pas. Elle a pris une direction que peut-être je n'approuve pas. Elle a des faiblesses que moi je n'ai pas. Elle a des attachements que moi je n'ai pas. Certes, c'est ma mère. Certes, je viens d'elle. Mais j'ai un livre distinct, j'ai une âme distincte et je serai jugé seul. Et donc, cette histoire de solitude au jour du jugement, c'est quelque chose qui est très perturbant. Parce que l'être humain est un être en général, sauf ceux qui font des mensonges, est un être social qui a besoin de rencontrer, de parler. Voilà pourquoi, moi j'étais en détention 24 mois, donc je connais le sujet. Pourquoi il y a tellement de détenus qui sont déprimés, qui fument énormément, qui se suicident parfois. Pendant les 24 mois j'étais en prison, il y a eu 4 suicides quand même. Euh, Parce qu'en fait, l'être humain n'est pas fait pour être enfermé et seul. Surtout sans religion. Alors là, c'est encore plus dur. Quand on est habitué à avoir accès aux drogues, à aller en discothèque, à avoir des potes, à aller au stade de foot, à aller en vacances, à draguer, etc. Quand on se retrouve entre quatre murs, seul, avec des gardiens qui ouvrent une porte 3 fois par jour, pendant quelques secondes, ça fait le temps long. Donc, quand on sait ça, on comprend que l'être humain, pour pouvoir fréquenter ses condisciples, ses professeurs, ses copains, ses copines de classe, ses collègues, sa famille, ses voisins, ses enfants, etc., il faut développer toute une série de mécanismes de fonctionnement qui permettent de fréquenter ces gens. Pourquoi? Parce que, on va dire, par exemple, hein, ma mère est athée. Mes collègues sont des épicuriens agnostiques. Mon voisin est juif. Euh, Comment je vais dire les gens de ma mosquée sont en majorité turcs, soufis. Et donc, il faut vivre au milieu de tout ça. Il faut jongler avec toute une série de personnages qui sont différents de nous. Et évidemment, je m'excuse d'entrer dans les détails, mais c'est parce que c'est important. Et évidemment, c'est très fatigant et c'est très conflictuel d'être soi avec les gens. Je vais répéter hein, parce que je me rends compte que je dis trop de choses en une fois. Quand on a affaire à toute une série de gens différents, c'est très compliqué d'être soi. Parce qu'on sait que si on est nous, on va créer des conflits, on va créer des incompréhensions et on va être jugé. Et l'être humain, croyez-moi, ça c'est vraiment quelque chose de hyper répétitif, l'être humain a une peur folle des jugements des gens. Beaucoup plus que du jugement d'Allah, croyez-moi. Et je m'inclus là-dedans. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Le fait qu'on est beaucoup plus tracassé, qu'est-ce que les autres créatures vont penser de moi en comparaison avec qu'est-ce que mon créateur va penser de moi. La plupart des gens sont dans qu'est-ce qu'on va penser de moi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si on sait que je lis tel bouquin? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si on sait que j'écoute de la musique? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si on sait que je fume des joints? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si on sait que je rigole devant les sketchs de Dieudonné? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis tiens, Soral, il n'a pas dit une connerie, on va dire je suis d'extrême droite? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ceci ou cela, ou si je critique tel ou tel savant? Et donc les gens sont dans une espèce d'autocensure permanente parce qu'ils doivent vivre en société. Et là, vous avez la réponse à pourquoi les gens ne veulent pas la vérité. Récemment, je crois qu'il est là, mon ami Sébastien, je ne sais pas s'il est encore là, donc qui est dans le monde de la finance, de l'économie, etc. Avant la prison, je parlais avec lui et
il m'expliquait un peu le fonctionnement des choses au niveau de l'économie. À quel point, en fait, ce qu'on appelle être les fondamentaux, donc la réalité, la vérité, n'influent pas sur le fonctionnement des bourses et du prix des choses. Ce qui influe, c'est les, 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 les robots traders, les, les fonds de placement, les décisions que tel ou tel grand investisseur font par rapport au placement de leur argent. Et en fonction de ça, ils manipulent les marchés pour parfois aller en sens inverse de la réalité. Par exemple, voilà, tu es là. Voilà, par exemple, on a constaté depuis toutes ces années, depuis 2008, ça fait quand même combien maintenant le temps passe, hein, 9 ans, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait 9 ans en fait qu'on constate quoi? À chaque fois que les États disent on va taper dans la caisse, on va imprimer de l'argent fantôme pour empêcher qu'on coule, les bourses montent. Donc plus ça va mal et plus on dit qu'on va injecter de l'argent, plus tout le monde applaudit. Pourquoi? Parce qu'on est dans une mentalité de court terme. C'est-à-dire, bah, si on peut, avec des seaux à 200-300 personnes, vider les soutes du Titanic de la flotte qui rentre, bah, tant pis si les trous s'agrandissent, on va faire venir 100 personnes en plus et on jette l'eau dehors. Bien sûr, à un moment donné, on va se fatiguer. Bien sûr, à un moment donné, nos seaux seront trop petits par rapport aux trous. Mais en attendant, le Titanic ne coule pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans tout. Et beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi tu t'intéresses à l'économie, etc. Parce que j'ai compris à un moment donné que dans le monde, par exemple, le cinéma aussi, dans les films, dans l'économie, on apprend énormément de choses sur le fonctionnement humain. Choses que je vous dis que je ne comprenais pas adolescent. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi, quand je dis à mon grand-père qui était colon au Congo, pourquoi quand je lui dis que, que voilà, que toute une série de choses qui montraient comme des bienfaits ont été faites, et je démontrais que ça avait été fait avec un intérêt, il me disait, nous avons construit des routes pour les Noirs. Je dis non, vous avez construit des routes pour que vos camions puissent amener le cuivre de Lubumbashi au port et partir vers l'Europe. Quand il me disait, on a construit des dispensaires pour soigner les Noirs, je disais non, vous avez besoin d'une main-d'œuvre en bonne santé, donc vous soignez vos ouvriers, c'est normal. Quand il me disait, euh, euh, avant, beaucoup de femmes perdaient des enfants en couche à cause de nous, ils ont pu avoir leurs enfants. J'ai dit oui, mais alors c'est parce que vous avez besoin de plus de main-d'œuvre et après vous vous plaignez de surpopulation et d'une Afrique qui, comment je veux dire, on va en Afrique vacciner les gens, on les soigne, on les empêche de mourir en gros, hein. Et puis on dit, ah ben ils sont nombreux, ils acceptent pas de crever de faim, ils viennent chez nous. Ah c'est pas bien. Mais on envoie Bill Gates vacciner les gens. Donc vous comprenez, on est toujours dans un espèce de double discours hypocrite, utopique et destructeur. Hein. Ça continue, hein, je veux dire, Merkel fait rentrer des millions de réfugiés, et puis dans 10 ans on va dire, ah on est envahi, il y a plein de mosquées, qu'est-ce qui se passe ici? Mais va voir Merkel, elle les a fait rentrer. Idem en France, je l'ai déjà dit. Quand on voulait avoir de la main-d'œuvre pour construire les Peugeot et les Renault à Boulogne-Billancourt et à Sochaux, on a fait rentrer des millions de Kabyles. Et puis ces gens s'installent, ils font des gosses, Massin, Zidane et compagnie, Karim Benzema et tutti quanti. Et puis après tu dis, ah, il y a beaucoup d'étrangers, hein, qui a fait les regroupements familiaux? Qui a donné des RSA, des chômages, des allocations familiales? Qui leur a permis de s'installer? Moi? Toi? Qui? Eux, ben non, eux, ben ils vont là où l'herbe est la plus verte. Demain, le Canada leur dit, vous avez le double de salaire, on vous donne une maison. Tout ce beau monde part au Canada, ou la majorité. Donc c'est pas très étonnant, ce sont des constats ridicules. Et donc, je répète, dans toutes ces questions, je sais qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais ça, c'est la même histoire. Dans toutes ces questions, on est face à des êtres humains qui, malheureusement, en fait, manquent de courage. Manquent de courage de dire la vérité. Par exemple, à l'époque, vous vous rappelez, si on revient au sujet mariage, Tariq Ramadan, infidélité et compagnie, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque quand je me suis fait vraiment cracher à la figure, rappelez-vous?
quand je défendais le principe, je dis bien le principe de polygamie, je disais quoi? Je dis, voyons la réalité en face. Le commerce du sexe est quelque chose de très important. Site X, prostitution, site de rencontre, l'application Tinder, rencontre d'un soir et compagnie. C'est un énorme business mondial qui touche tous les pays. Et quand on va dans Google Trends et qu'on voit les mots-clés à connotation sexuelle, on voit qu'ils renvoient à des pays souvent musulmans. Pakistan, Égypte et autres. Donc, il ne faut pas dire c'est une affaire de blanc, c'est une affaire de koufar, etc. C'est une affaire d'humain. L'humain, quelle que soit sa religion, aime le sexe, a besoin de sexe, et c'est normal, il a été programmé pour ça. Le problème, c'est le sexe avec qui, comment et dans quel statut. Le problème n'est pas de dire est-ce qu'on aime ou on n'aime pas le sexe. Celui qui ne l'aime pas, l'homme qui dit je n'aime pas le sexe, il a un problème physique, psychologique. Il n'est pas normal. Bref. Donc, la question, quand on fait ce genre de constat, c'est de dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? On nie, on fait semblant que c'est pas vrai, on met un coup de balai sous le tapis et on fait semblant qu'on n'a rien vu, ou on gère la situation. Et moi, moi et beaucoup d'autres, beaucoup de convertis, je suppose, si j'ai adhéré à l'islam dans les années 90, c'est pourquoi. Moi, j'ai pas du tout eu un flash, j'ai lu un verset, ça m'a flashé, je me suis converti. Ça n'a pas été ça ma démarche. Moi, ça a été une démarche intellectualisée. À un moment donné, je me suis dit, j'avais 19 ans, je me suis dit, moi j'en ai plus qu'assez des non-dits, de l'hypocrisie, des mensonges, des injustices, de la corruption et de tout ce fonctionnement sociétal qui est autour de moi. Mais j'étais croyant, hein, j'ai jamais été athée. Je veux, Dieu, je disais Dieu, je te demande à tout prix la vérité. Le mensonge m'insupporte. Je ne peux pas vivre comme si de rien n'était au milieu des non-dits et des mensonges. Et de fil en aiguille, donc justement, Allah a fait que j'ai découvert l'islam petit à petit, très lentement. Et ce qui a fait que j'ai fortement adhéré à cette religion, parce que souvent on me dit, notamment dans les milieux non musulmans, mais monsieur de Breda, vous semblez être un homme intelligent. Quand on parle avec vous, on se rend compte, etc., etc. Comment ça se fait que vous avez adhéré à cette religion? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Ah, mais vous avez voulu vous marier avec une maghrébine, c'est pour ça que vous êtes converti. Je dis non, non, pas du tout. Quand je me suis converti, je me suis marié avec une chrétienne. C'était pas pour me marier que j'ai adhéré à l'islam. Ah bon? C'est pourquoi alors vous aviez beaucoup d'amis arabes qui vous ont influencé? C'est ça en fait. À l'université, on vous a fait un lavage de cerveau. Je dis non, non, pas du tout. Les Maghrébins qui m'entouraient étaient dans discothèque, ils fumaient des joints, ils couchaient avec des blondes. Donc non, c'était pas ça non plus. Oh, mais alors c'est quoi? Expliquez-nous, je ne comprends pas. Donc ça veut dire en fait que dans l'inconscient occidental néocolonial, il y a cette idée, l'islam est une religion destinée aux gens rétrogrades, bêtes, barbares, quoi, en gros. Et c'est pas possible que quelqu'un d'intelligent y adhère. Alors, moi, quelle est l'explication que je donne toujours quand on me parle de ça? Je dis, moi j'ai adhéré à l'islam, pourquoi? Pas pour plaire à des gens, pas pour me marier avec une maghrébine, pas parce que j'étais influencé ou endoctriné. J'ai adhéré à l'islam parce que j'ai constaté que sujet par sujet, économie, mœurs, sexualité, relations sociales, héritage et compagnie, je me suis retrouvé face à un message de logique. Logique, et quand je dis logique, ça veut dire vrai. Parce que j'en avais plus qu'assez, en fait, d'être entouré d'hypocrites et de menteurs. Et quand j'ai vu que l'islam, c'était la vérité, même parfois très dure, c'est ça qu'il faut, c'est là où je veux en venir. Voilà, finalement, à force de parler, je vois le point final où je voulais arriver. Je m'excuse, je sais pas, j'ai dû parloter combien de temps pour y arriver, mais c'est là où je veux arriver. À partir du moment où on est prêt à assumer la souffrance et le boycott qu'on va inévitablement subir quand on adopte la vérité, à ce moment-là, on est prêt
à franchir le pas. Et donc, quand nous on se plaint, j'arrive pas à me marier, on est humilié dans le monde, j'en ai marre de vivre en Europe, Hijra, oui mais où, etc. Vous connaissez toute la ribambelle de questions à laquelle on fait face. Tout ça, ça prendrait fin à partir du moment où on dit je veux la vérité et je veux l'accepter même si elle est amère. Tout le monde sait que quand on veut se soigner, je prends l'exemple, moi je suis occupé à tester tous ces produits aloe vera avant d'en parler dans une autre vidéo. L'aloe vera pur est quelque chose qui n'est pas facile à boire. C'est plein de vertus, mais ce n'est pas, ça goûte pas, parce que c'est pas bourré de sucre, etc. C'est pas comme un jus d'orange bio, un coca ou un Fanta. C'est un peu amer, pas spécialement bon, mais ce qui est dedans est bon. Et c'est ça en fait qu'on doit à un moment donné adopter dans nos vies, c'est de dire, je veux la vérité, même si j'ai mal, même si on me fait mal, même si dans ma famille on m'isole, même si sur 40 rencontres que je fais avec des sœurs, 39 ne débouchent sur rien, c'est pas grave, je continue. Et voilà pourquoi j'ai dit la fameuse phrase qui m'a valu tant de critiques, mais que j'assume, quand j'ai dit, si je dois divorcer 300 fois, 400 fois, 500 fois, avant d'être dans une situation où je juge que je suis respecté, écouté, valorisé, je le ferai. Bidnillah, je le ferai. Et tant pis si on dira pervers, salaud, homme à femme, goûteur, machin. Moi, ce qui compte, c'est l'intention qui est derrière et le fait que je sache quelle est ma motivation. Après, bien entendu, il faut faire des examens de conscience et se demander est-ce que je n'ai pas été dans une série d'échecs à cause de ceci, à cause de cela? Est-ce que j'ai pas joué un rôle là-dedans, etc. Et alors, à un moment donné, et là on en revient au sujet du mariage, etc. À un moment donné, il faut, en tout cas nous les hommes, accepter l'idée que une femme, c'est pas un copain, c'est pas un petit frère, c'est pas un pote, c'est un être qui fonctionne, qui peut nous donner énormément d'attention, d'amour, d'assistance, d'affection, mais avec toute une série de conditions. Après, chacun doit se demander, est-ce que je suis prêt à accepter toutes ces conditions en échange de ce qu'on me donne? Et moi, c'est comment je veux dire, le raisonnement auquel j'adhère au final, je dis, si à un moment donné, il y a un déséquilibre entre les conditions qui me sont demandées et ce que je reçois, je me retire du jeu. C'est tout. C'est-à-dire que dans la vie, de nouveau, ça ne sert à rien de le nier ou de faire le saint. Dans la vie, on fait tous des calculs. On a tous des ressentiments, on a tous des choses qui nous blessent ou qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, et ça influence nos décisions. Et à partir du moment où on est trop blessé, où on est trop incompris, où on est trop contraint à des choses, on juge en général que, comme on dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et si de nos jours il y a tellement de divorces, tellement de frustrations, tellement de malentendus, tellement de tromperies, tellement parfois d'adultère, etc., c'est parce que les exigences sont beaucoup plus élevées aujourd'hui qu'hier, et donc les possibilités ou les chances d'être déçus sont beaucoup plus importantes aussi. Hier, le but de la plupart des femmes, c'était, si je trouve un homme plus ou moins gentil, qui me loge, qui me nourrit et qui m'aide à éduquer mes enfants, je dis Alhamdulillah, je lui embrasse les pieds et je remercie Allah. Aujourd'hui, ceci est vu comme un acquis. Il faut en plus une grosse, enfin pas toujours, hein, je caricature, mais il faut une grande fête, il faut que maman soit d'accord, il faut que papa soit d'accord, il faut qu'il soit pas trop noir, il faut qu'il soit pas trop blanc, il faut qu'il parle pas trop comme ça, il faut qu'il n'ait pas trop ou trop peu de kilos, et il faut ceci, et il faut qu'il n'habite pas trop loin, et il faut qu'il n'habite pas trop près, etc., etc., etc. Et donc, évidemment,
les chances d'être frustré dans un mariage sont exponentielles. Se mêlent à ça les tentations qui n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui parce que les gens, à travers l'Internet et la télévision, ont accès au monde alors qu'avant, les gens avaient accès à leur entourage direct. Comme je vous l'ai dit pour la prêche en islam, avant, l'islam c'était ce que l'imam du village racontait. Aujourd'hui, vous entendez qu'est-ce qu'un imam singapourien raconte, vous entendez qu'est-ce qu'un converti argentin raconte. Vous êtes soumis à toute une série d'influences. Et donc, c'est très difficile de faire le tri, c'est très difficile de lire entre les lignes et de savoir. Même chose pour les mariages. Avant, on se mariait à la fille du copain de mon père, avec qui il fait des affaires, etc. On était plus ou moins promis depuis notre enfance, voilà, bon. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'épouse Fatima, qui est d'origine sénégalaise, qui est un peu matérialiste, mais machallah, elle a un beau voile, truc? Ou bien Zaura, bon, qui est maghrébine, mais en même temps, elle est éduquée très à l'occidental, mais sa famille est très présente, mais elle habite pas trop près de sa famille? Ou alors avec Khadija, qui me ressemble beaucoup, mais qui en même temps elle a les mêmes défauts que moi, qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans la vie, etc. Maintenant, on est pris dans des trucs extrêmement compliqués. Évidemment, tout le monde, comme d'habitude, se rabat sous la grande excuse, je vais faire salat istikhara, je consulte Allah, et en fait, les gens ne consultent rien du tout, ils consultent surtout leur nefs, et ils voient, ils font des calculs, est-ce qu'il a des beaux yeux, est-ce qu'il semble être un bon coup, est-ce qu'il est sérieux dans sa religion, est-ce qu'il va m'obéir, est-ce que je peux le manipuler? Si la réponse est oui à tout ça, pourquoi pas? Et puis on vous dit, écoute, j'ai consulté Allah, je sais pas, je me sens pas bien, bon. Donc de nouveau, on est dans les faux semblants, dans les mensonges, dans les paravents, dans les... Et tout le monde joue le jeu. Et c'est pour ça que tout ça continue, parce que tout le monde joue le jeu. Regardez quand je critiquais les parents, dans les années 2012, dans mes audios. Bombardement d'insultes. Quoi? Vous, les convertis, vous respectez pas vos familles. Chez nous, il y a le respect des parents. Et on a une structure familiale. Tfou, machin, truc. Grand cirque. De nouveau, pourquoi? Parce que les gens veulent pas affronter la réalité. Il y en a qui le font, hein, pas tous, mais beaucoup de gens, la majorité ne veulent pas affronter la réalité. Mes parents sont des gens qui font passer les coutumes et la culture avant la religion. Mes parents veulent surtout se faire plaisir à eux-mêmes, ils ne pensent pas à mon bonheur. Mes parents sont prêts à dire oui à un type originaire du même village que moi, qui est en décapotable, gel, joint avec rail à fond, plutôt qu'un Sénégalais d'Andine qui respecte la sunna, parce qu'ils sont racistes. Ça, on ne veut pas dire ça. Alors on est dans les non-dits. Chut, dis pas, non. Oui, mais non, tu sais pas, quand même, ils sont quand même bien, c'est quand même des musulmans. Ah bon, excusez-moi, bon, j'ai rien dit, pardon. Et puis les gens s'étonnent d'être dans la mélasse. Ah, j'en ai marre, c'est mon deuxième divorce, j'en peux plus, je me suis inscrit sur Inch'Allah.com, je rencontre que des salauds, et des fausses promesses, et des acteurs. Ils viennent pas au rendez-vous, puis quand ils viennent, ils me jugent sur mes kilos en trop. Ah, vraiment, c'est dégoûtant. Les hommes d'aujourd'hui, ils jugent pas sur la piété, mais sur le physique. Elle dit pas qu'elle, elle a accepté la demande du mec parce qu'il a des beaux yeux verts. Elle fait semblant qu'elle, elle s'en fout du physique. Et puis, quand on parle en privé, on dit, mais ma soeur, pourquoi tu l'as refusé, le frère? Il a l'air bien, la religion. Ah non, mais cette danse, c'était vraiment trop, je pouvais pas. Ah, et tu te plains que les hommes jugent sur le physique? Tu n'as pas jugé sur le physique? Oui, mais non, c'est pas la même chose. Bon. Vous voyez, donc, ce combat contre l'hypocrisie, ce combat contre les non-dits, c'est un combat très pénible parce qu'il nous oblige à affronter une réalité qui nous fait mal. Ça nous fait mal. Moi, vous croyez que ça me fait pas mal de dire que ma mère, aux portes de la mort, elle a 70 ans, elle est dans le même bourbier que quand je l'ai laissée dans les années 80. Athéisme, féminisme, mai 68, la pilule, ne fais pas d'enfant, reste libre, pourquoi tu te maries, c'est dépassé, tu devrais avoir une maîtresse dans chaque port. À 70 ans, j'entends les mêmes discours qu'elle me tenait à 40 ans. Évidemment que c'est triste, évidemment que c'est désagréable et un peu déprimant, mais c'est le prix à payer quand on ne veut pas accepter
la médiocrité. Voilà pourquoi j'aime bien le passage de ce film dans L'Incorrigible avec Belmondo, où son oncle lui dit contente-toi du bonheur, la consolation des médiocres. Cette phrase, elle résume tout. C'est ça le fonctionnement du monde. Les gens se contentent d'un pseudo-bonheur fictif, illusoire, parce qu'ils veulent et ils aspirent finalement à la médiocrité pour accéder à ce bonheur. Tout le monde sait, si vous parlez aux gens yeux dans les yeux, musulmans ou non musulmans, tout le monde sait que se retrouver dans un pavillon avec une Renault Mégane à crédit, avec un pavillon à crédit, et prendre sa Mégane tous les matins pendant 1 heure sur le périphérique pour aller travailler à Système U ou à Leader Price comme manager de je sais pas quoi, et revenir le soir 1 heure dans le périphérique dans son pavillon à crédit avec une femme qui elle-même travaille et rentre fatiguée, avec les enfants qui crient, avec le chien qui aboie, avec le voisin qui a laissé un petit mot dans la boîte aux lettres pour dire s'il vous plaît, la prochaine fois, quand vous reculez avec votre voiture, faites attention, vous avez roulé sur ma pelouse. Tout le monde sait que c'est pas le bonheur, ça. Tout le monde le sait. Mais tout le monde veut ça. Pourquoi? Parce que Shaitan embellit. Et Shaitan met dans la tête des gens, c'est ça le bonheur. Ta Mégane à crédit, ta bonne femme fatiguée, tes gosses indisciplinés et ingrats, ton voisin casse-bonbon et ton travail médiocre dans ta voiture, sur le périph', occupé à respirer des particules fines. Mais tout le monde suit le mouvement. Zone de confort. Zone de confort. Et ça a été le combat de toute ma vie. Tant que nous, les musulmans, et les autres aussi, moi j'espère pour eux l'islam, bien entendu, mais je sais que beaucoup de gens, bien sûr, n'adopteront jamais l'islam, parce que c'est comme ça, tant pis pour eux. Mais tant que les gens veulent préserver leur petite vie, veulent préserver leur calme, veulent préserver leurs acquis, parce que voilà, je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, le système de fonctionnement des Occidentaux que je connais parce que j'en suis un. Il est complètement répétitif. Chaque fois que je parle avec quelqu'un, je le retrouve. Ça fonctionne comment? C'est, quand j'étais à l'UNIF, je me suis éclaté, j'avais un poster de Che Guevara dans mon code d'étudiant, j'avais des copines, j'en ai eu, la première année j'en ai eu 5, et puis 6, et puis 7. À la 43e, j'ai trouvé la bonne. À la fin de mes études, on s'est mis ensemble. Et puis, il y a eu la petite Léa qui est née. Alors, on s'est mariés parce que la famille voulait qu'on se marie. Et puis, comme il fallait acheter des couches à la petite Léa et qu'il fallait décorer sa chambre en allant à Ikea avec les autres bestiaux, eh bien, j'ai accepté un boulot de merde. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 40 ans, 30 kilos de trop. Je m'ennuie. Je trompe ma femme. Si j'ai pas le courage, je la trompe virtuellement sur des sites X. Et voilà, j'ai un petit boulot, j'attends ma pension. Les gens sont là-dedans. Les gens sont médiocres. Parce que les gens n'ont pas le courage et n'ont pas la lucidité de comprendre. Cette vie n'est qu'un passage. Je ne suis pas ici pour me cacher. Je ne suis pas ici pour rechercher un paradis perdu qui n'existera jamais. Il n'existe ni dans la normalité et la routine, ni dans les drogues et les illusions, qui sont des pseudo-paradis, on appelle ça les paradis artificiels, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est fantastique la première fois, un peu moins la deuxième, et la troisième fois, on devient un zombie esclave de sa dose. On n'est plus du tout dans le paradis. Et donc, à un moment donné, si un être humain ne se met pas dans la tête, la réalité, elle est comme ça, le système politique, il est comme ça, les femmes fonctionnent comme ça, les hommes aspirent à telle ou telle chose, et qu'on ne l'accepte pas et qu'on n'en tient pas compte dans son quotidien, on est condamné soit à la dépression, soit à la lâcheté et à mettre la tête dans le guidon et à suivre le mouvement. Et si la majorité des gens sont là-dedans, pourquoi vous croyez que des gens comme, je ne connais pas tous les noms par cœur, mais que des gens comme Hassani Hussein, Tariq Ramadan, Tarek Oubrou, comment il s'appelle, Hassan Chelgoumi, pourquoi vous croyez qu'ils en sont là tous? Vous connaissez comment ils sont devenus. Pourquoi ils en sont là? Ils en sont là parce qu'à un moment donné, leur Qibla et leur Dieu
Je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais je demande à Allah de m'en préserver pour moi-même. À un moment donné, leur Dieu n'est plus Allah et leur guide n'est plus son messager. À un moment donné, leur Dieu, c'est ma mosquée, mes fans, ma sécurité, ma baraque, ma femme et mes enfants. Et si pour ça, je dois mentir, et si pour ça, je dois manipuler, et si pour ça, je dois me censurer, et si pour ça, je dois tromper des milliers de gens qui m'écoutent, tant pis. C'est ça l'histoire. Une fois que vous vous dites tant pis, c'est fini. C'est ça le problème. Mais, si vous ne voulez pas dire tant pis, et que vous dites non, j'exige, je veux faire vivre mes idéaux, je veux faire vivre ce qu'on appelle mes utopies, je veux garder mon niveau d'exigence dans mes relations sentimentales, etc., vous allez devoir affronter. Vous allez devoir affronter des critiques, des rabaissements, des incompréhensions, des divorces, des séjours en prison, être montré du doigt. Bien souvent, il y en a eu plein, hein. Je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a eu plein de gens, moi j'ai vu ici en Belgique, qui ont été dans la contestation, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que c'est à la mode, la dissidence. Mais tôt ou tard, ces gens sont broyés par le système. Ils rentrent dans le rang. Ils rentrent dans le rang parce que les gens n'ont pas envie. Vous comprenez? C'est tout un enchaînement. Vous avez des dettes, vous avez des enfants qu'il faut éduquer. Et on a tous avec nos enfants un sentiment de culpabilité. Quand on est comme ça un chercheur de vérité et qu'on ramasse des épreuves, on a un sentiment de culpabilité. Parce qu'on fait vivre évidemment nos enfants dans une espèce d'instabilité. Moi aujourd'hui, enfin, je vais dire je souffre de manière relative parce que à comment, je cherche à comprendre le pourquoi de la chose, ce qui le dédramatise. Mais aujourd'hui, j'ai un ou une, pour pas préciser, j'ai un de mes enfants qui ne me parle pas, qui ne répond pas à mes SMS. Je ne sais rien de ce qui lui arrive. Cet enfant habite pas loin de chez moi, à 30 km, pas un autre pays, mais je ne sais rien. Et je réfléchis, je dis, mais je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai pas battu, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas boycotté. Simplement, la vie a fait que j'ai divorcé de sa mère, j'ai été 2 ans en prison parce qu'il y a eu tout ce malentendu, ces fausses accusations. Est-ce que ça mérite d'être traité comme un espèce de père criminel ou pédophile ou je ne sais pas quoi? Évidemment que non. Mais c'est la réalité. C'est la réalité parce que les gens vivent dans leur propre réalité. Et donc certainement que cet enfant se dit, si mon père a divorcé de ma mère, c'est parce qu'il a adopté l'islam. Donc l'islam, c'est la raison de l'éclatement de ma famille. Et à cause de cet islam, je n'ai pas vu mon père pendant 2 ans. Donc, vraiment, l'islam, c'est un gros problème. Et comme apparemment mon père est toujours attaché à l'islam, c'est quelque chose de néfaste. Peut-être que cet enfant est dans ce processus-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est nombreux à avoir nos enfants, soit qui sont gardés par notre ex-femme ou notre ex-mari, soit par des assistants sociaux, soit ils sont en internat, enfin bref. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à déprimer, on commence à se jeter par la fenêtre, on se suicide, on se lamente. Qu'est-ce qui se passe? L'islam, je suis éprouvé sans arrêt. Je vous dis, on le sait. On le sait quand on adopte l'islam et quand on cherche la vérité dans le sens large, même en dehors de l'islam, quand on cherche des vérités, on sait que ça va s'accompagner de souffrance. Parce qu'on vit dans un monde qui est bâti sur des mensonges, sur des illusions. Saint-Valentin, Père Noël, Halloween, machin, fête des pères, fête des mères, le grand mariage en robe blanche, je te jure fidélité, 3 ans après je couche avec la babysitter. Donc tout le monde ment, tout le monde fait semblant, tout le monde joue le jeu. Et puis évidemment c'est le nivellement par le bas au niveau médiatique entre Monsieur Hanouna et concours de bouffe, resto chef, compagnie. On sanctifie les bas instincts
île de la tentation, etc. Et tout le monde joue le jeu. Ah, on va se marier pour le meilleur et pour le pire, et nos enfants, on va les mettre dans les meilleures écoles, etc., etc. Euh, vous savez, je vais conclure là-dessus parce que bon, quand on, quand on n'a pas le courage d'affronter toutes les vérités religieuses, humaines, sociales, sentimentales, sexuelles, etc., on passe sa vie d'échec en échec, d'illusion en illusion, de déconvenu en déconvenu, et on ne bâtit rien de solide sur le mensonge. On bâtit rien de solide sur des illusions. Et ça ne sert à rien, je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien quand on doit affronter un problème d'avoir le réflexe de soulever le tapis et de balayer en dessous. La poussière s'accumule en dessous et à un moment donné, il y aura une bosse dans le tapis et quand vous marcherez, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et vous allez tomber et ça va faire mal. Voilà pourquoi la poussière, chez vous, il y en aura tous les jours. Moi, je balaye tous les jours chez moi. Tous les jours, la poussière revient. Mais si je ne le fais pas pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, je me retrouve avec des accumulations de poussière et à la fin, ça devient un taudis, et puis un squat, et puis un centre de rats. Et donc, si on vit dans une espèce de fosse septique à ciel ouvert aujourd'hui, avec un tel Fillon a mis sa femme, truc, il a pris de l'argent là, et Soral, à ce qui paraît, il a dragué une blague, il a montré son sexe dans une caméra, et truc, DSK, le salaud, le pervers, et Hollande avait un... Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce jeu. Oui, oui, les hommes aiment le sexe. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'ils le font d'une manière acceptable par rapport au créateur des cieux et de l'univers, ou il le fait d'une manière perverse et animale en suivant ses bas instincts. Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça que j'ai dit, il faut arrêter avec les tabous, les non-dits, les mensonges. Tout le monde joue les saints, on fait des copier-coller. Oui, Ibn Taymiyyah s'est jamais marié, truc. La sainte Rabia, truc, elle était mariée avec Allah, elle voulait pas d'un homme. Tout le monde est là dans des histoires sanctifiantes, fausses, qui ne nous concernent absolument pas, car nous ne sommes absolument pas au niveau. On ne sait même pas prier à l'heure, on ne sait même pas s'empêcher de faire des mensonges, on ne sait même pas s'empêcher de faire du shirk. Enfin, il faut se calmer à un moment donné. Il faut se calmer et il faut dire, je vais rentrer dans un processus d'honnêteté envers moi-même, envers les autres, envers Allah, et tant pis pour les conséquences. Bien sûr, de la meilleure des façons. On n'a pas dit qu'il faut aller crier dans la figure des gens, t'es un con, t'es un truc, t'es un menteur, je me désavoue de toi, qu'Allah te brise le dos, etc., comme on aime bien faire. Je dis, à un moment donné, il faut prendre des décisions et dire des choses tranchantes, claires et précises. Et assumer les conséquences. Par exemple, voilà, si on veut du choquant, on va faire du choquant. Par exemple, on dit, voilà, rencontre pour un mariage. Voilà, je suis la sœur Iman. Voilà, moi, je suis une musulmane pratiquante. Alhamdulillah, je porte mon hijab, je prie. Sache que je suis occupé à me battre contre la cigarette et il m'arrive encore le soir de craquer. Sache que si je n'ai pas de relation intime d'une façon régulière, je deviens nerveuse, voire méchante. Est-ce que ça te convient ou pas? Il faut pas parce qu'une femme dit ça, ah, quoi? Oh là là, elle fait peur. Non, vous avez affaire à quelqu'un de franche. Elle vous annonce la couleur. Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Tu es quelqu'un qui est tout le temps avec tes potes, occupé à voir Monseigneur Messi avec le prophète Ronaldo dans ton salon de thé, avec tes potes et ton chicha truc, et t'aimes pas trop être avec ta femme, et si tu as des rapports 1 à 2 fois par semaine avec elle, c'est très suffisant, eh bien, ose dire à cette sœur, désolé ma sœur, je ne fonctionne pas comme ça, j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt, je ne vais pas pouvoir te contenter, qu'Allah te donne mieux que moi. Donc à un moment donné, en annonçant, en parlant franchement aux gens, hein, voilà, moi j'ai besoin de ça, moi je suis comme ça, si un homme ne peut pas me dominer, ça me met mal à l'aise, et j'ai besoin de ceci, et j'ai besoin de cela, et j'ai besoin de ça, on évite les fausses pistes.
Parce que mentir sur ça, et jouer la sainte, et jouer la fille détachée, Dunia, machin, ça va ne faire que retarder le processus du clash entre individus quand la réalité va s'imposer à vous. Ah, où es-tu, Mounir? Ah, je suis avec les potos, on voit la finale de Champions League, machin. Ah, tu rentres quand? Ah, je sais pas, lâche-moi un peu. Après, tac, 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 Facebook. Ah, les sœurs, truc, mon mari, j'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire? Allô, Madib Salah, t'as pas un conseil à me donner? Mon mari est au salon de thé tous les soirs, qu'est-ce que je dois faire? Mais est-ce que tu lui as dit que tu avais besoin de lui tous les soirs? Est-ce que tu lui as dit que tu étais une femme qui devenait nerveuse, dépressive et agressive si tu n'avais pas un rapport par jour? Tu l'as pas dit? Arshuma, assume les conséquences. C'est ça le problème dans lequel on est aujourd'hui. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur Tariq Ramadan et ce sujet en général. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.